Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, notre couverture spéciale des élections législatives en leur deuxième phase. Et hier et aujourd'hui, le 21 et 22 novembre, sont les jours pour les expatriés égyptiens à voter à l'étranger. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous rejoint Dr Jihan Gadou, qui est analyste politique et membre du conseil du quartier dans la ville de Versailles à Paris. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors premièrement, quand on parle des élections législatives actuelles en leur deuxième phase, quel est l'afflux des voteurs à l'ambassade de l'Égypte à Paris? Oui, mais bien sûr, en fait, hier, il a commencé la deuxième phase pour les élections pour le Parlement. En fait, ces élections parlementaires, en fait, c'est quelque chose de très important et particulier aussi en ce moment pour renforcer les stabilités en Égypte. Hier, vraiment, l'ambassade d'Égypte, il a ouvert ses portes pour toutes les communautés égyptiennes pour voter dans cette élection. Hier, franchement, c'était pas juste une petite élection, mais en fait, c'était vraiment un festival. En fait, il y avait énormément ils sont présentés à l'ambassade d'Égypte pour voter et aussi, en fait, ils ont fêté l'anniversaire de notre président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, c'était vraiment quelque chose de vraiment symbolique. Considérer que vraiment les participants de l'Égyptien à l'étranger, surtout à Paris, c'était vraiment c'est un reflet de leur attachement à leur vie. Oui, je pense que l'afflux des Égyptiens pour voter va s'accroître aujourd'hui en tant que jour férié en France le samedi. Exactement. Ici, hier aussi, ça a commencé, mais aujourd'hui, plus en plus, en fait, il y a beaucoup de gens devant l'ambassade. Lorsque vraiment, comme vous dites, en fait, ici, aujourd'hui, c'est de congé le week-end. Du coup, en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de participants devant l'ambassade d'Égypte pour continuer leur choix, pour qui est présenté dans le Parlement et aussi pour choisir leur candidat. Oui, parfaitement. Docteur Jihan, également, quand on parle des préparatifs de l'ambassade et du consulat, certainement à Marseille, de l'Égypte, si vous pouvez nous parler des préparatifs qu'ils ont fait pour cette deuxième phase du vote parlementaire. Bien sûr, en fait, l'ambassade et le consulat à Marseille, franchement, ils ont fait des efforts pour faciliter les élections, pour faciliter toutes les procédures concernant pour cette élection devant les comités égyptiens à Paris. Et oui. bien sûr, monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul aussi, franchement, ils ont facilité toutes les procédures concernant cette élection. Et aussi, hier, l'ambassade d'Égypte, ils ont demandé de renforts pour accueillir l'énormément nombre des Égyptiens qui sont présentés hier et aujourd'hui aussi pour voter. Très bien. Selon vous, les tranches d'âge qui participent à ces élections, qui votent, alors les tranches d'âge, est-ce que les jeunes sont vraiment existentiels, une grande partie de jeunes, ou ce sont une petite partie des jeunes qui votent? Bien sûr, en fait, les jeunesses et aussi les gens et les femmes surtout aussi, oui. Franchement, elles présentent vraiment dans un vraiment image qui faudrait que vraiment attacher leur vie et les gens, en fait, c'est quelque chose de très important aussi, c'est symbolique pour que les gens qui vraiment qui habitent à l'étranger, ils sont pas du tout loin de leur vie, ils sont vraiment en grande partie pour écrire l'avenir de l'Égypte, surtout de cette élection qui est vraiment, c'est quelque chose vraiment de notre vie pour continuer leur chemin à l'avenir. Oui. Quand on parle des Égyptiens vivant à l'étranger, en France, vous êtes à Versailles, juste à peu près, je pense, moins d'une heure de Paris. Je pense que est-ce qu'il y a, par exemple, des problèmes qu'affrontent les Égyptiens concernant les services offerts par l'ambassade et le consulat? Franchement, oui, vraiment, il y a beaucoup d'Égyptiens loin de le consulat et l'ambassade. Ça, c'est vraiment un problème.
Mais je pense si on veut faire quelque chose pour eux, pour par exemple voter électronique, ce Oui. sera vraiment plus facile pour eux parce que franchement pour la distance, en fait, mais malgré tout ça, en fait, il y a beaucoup de volontaires des comités égyptiens qui vraiment fait des efforts de leur côté pour préparer les transports pour eux, pour le transfert jusqu'à l'ambassade et le contraire aussi pour le consulat. Mais à mon avis, mon point de vue, en fait, si on veut faire faciliter des choses pour créer quelque chose d'électronique pour eux, pour les gens qui habitent de loin, franchement, ce sera vraiment sympa aussi. Parfait, Dr Jeanne Gadot. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et membre du conseil du quartier à Versailles en France. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors à présent, chers téléspectateurs, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est rendu vendredi, hier, 21 novembre, à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, au forum du groupe des 20, le G20, organisé cette année les 22 et 23 novembre dans la capitale sud-africaine, selon un communiqué officiel. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, le chef du gouvernement participe à la séance inaugurale, à la clôture